comment tu as découvert le paddle? Qu'est-ce qui t'a fait aimer ce sport? Alors j'ai découvert le paddle quand je jouais à Barcelone au début des années 2000, parce que c'était le grand boom du paddle là-bas. On commençait en concert de partout et les gens commençaient à beaucoup jouer. Et moi je suis parti d'Espagne en 2010. Et quand je suis rentré en France en 2011, je m'étais dit voilà, à la fin de ma carrière, j'essaierai et je m'y mettrai. Et en fait j'ai fini ma carrière à Aix-en-Provence, je suis devenu coach. Et quand j'ai arrêté de travailler pour le club en 2020, j'avais un adjoint qui était espagnol. Et donc du coup on s'est retrouvés au chômage tous les deux. On s'est dit tiens on va se mettre au paddle. Donc depuis août 2020 on s'est mis à jouer. Et du coup je suis devenu addict. Et je joue, j'essaie de m'organiser pour jouer 3-4 fois semaine. C'est avec qui t'as fait ta meilleure partie? Quel est le meilleur partenaire selon toi avec les joueurs de paddle qui en ce moment? L'année dernière je m'étais régalé déjà, j'avais joué avec Charlotte Soubrier et on avait joué contre Benjamin Tison et Thierry Omeyer et l'autre couple c'était Yann Oradou et Olivier Dacour. Donc déjà moi j'avais bien aimé et c'est vrai que de temps en temps je suis invité sur des events où il y a des joueurs pros et c'est vraiment un régal déjà de les voir jouer mais de jouer contre eux. Et tu vois vraiment les grosses différences, la lecture, le placement. Ça m'est arrivé par exemple avec Aix-en-Provence de jouer contre Laura Clerc et du coup elle était dans ma diagonale. Et au début, tu te dis, en frappant les balles, en appuyant un peu fort et tout, ça va passer. Et en fait, non, elle te met la misère. C'est quoi ton plus grand point fort dans le paddle? Où est ta plus grande force? Ma grande force, c'est ma taille et je pense être assez mobile pour ma taille. Donc souvent, on pense qu'en me jouant dans les pieds ou en me faisant défendre, ça va casser mon jeu. Mais en fait, comme j'ai beaucoup progressé sur ce plan-là, notamment parce que je me suis mis à jouer à droite, bon, ça va, je suis à peu près à l'aise partout. J'ai un gros défaut, c'est la volée de revers. Ça se travaille. Ah oui, bien sûr. Et là, je pense que j'arrive à un niveau où il va falloir que je prenne des cours, mais avec des très très bons profs. Et puis on voit, il y a aussi Valentin Porte qui a un excellent niveau. Oui, alors que lui, il est en carrière, hein, donc je sais pas où c'est qu'il trouve le temps pour jouer. Quoi. Ah, il vient titiller les gens dans des P500, franchement. Non, il joue super bien. On a Rémi Desbonnets aussi, le gardien de l'équipe de France, qui joue super bien. Et c'est vrai que voilà, c'est des gabarits qui sont à l'aise dans tous les sports. Et au paddle, ils sont bons parce qu'ils sont jeunes, ils sont en pleine maturité physique. Et donc du coup, ils se régalent. Et moi, j'aurais aimé pratiquer le paddle à leur âge, voire plus jeune, parce que j'en aurais fait beaucoup à côté du handball, ça c'est sûr. Quel est ton objectif aujourd'hui? Quelle paire il faut impérativement battre? L'objectif avec Vincent, parce qu'on n'a jamais joué ensemble et qu'en plus je ne l'ai jamais vu jouer, donc je ne sais pas quel niveau il a, c'est vraiment de se faire plaisir, de trouver des repères le plus vite possible. Et après, je sais que voilà, Flo et Robert, Sinama Pongol et Pires jouent plutôt pas mal. Mais je pense que le niveau des équipes est assez équilibré, donc il y a moyen de se faire plaisir. Je vais pas te mettre la pression, mais Vincent nous a dit que Cartman, il fallait qu'il perde. Il fallait pas qu'il laisse gagner. Écoute, on va étudier un peu les autres équipes. Et comme tout joueur de paddle qui a envie de gagner, on va jouer sur les points faibles. Merci à toi.